Bonjour à tous, Sébastien Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo intéressante pour tous les détenteurs de FTM ou d'autres cryptos qui se trouvent sur le réseau Phantom Opera, le réseau officiel de Phantom. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment les sécuriser grâce à votre ledger. Je vais aller assez rapidement parce que je pense que si vous cherchez ce genre de vidéo, c'est que vous avez déjà un ledger et que vous savez comment l'utiliser, mais vous trouvez juste pas comment ajouter votre FTM dessus. Alors, tout d'abord, on va se rendre du coup sur l'application Ledger Live. Voilà. Alors, ici, on va dans le gestionnaire, on va accepter sur le Ledger. Voilà, parfait. Alors ici, comme vous pouvez le voir, si on cherche FTM, moi je l'ai, mais vous l'avez pas encore. Tout simplement parce que ici dans les réglages, fonction expérimentale, vous n'avez pas le mode développeur. Moi si j'enlève et que je vais ici, toujours un petit temps de latence, voilà. Et puis si je cherche ici, moi j'ai rien, tout simplement. Du coup, fonction expérimentale, mode développeur. Voilà. Puis ici, on peut voir que ce sera écrit expérimenté. Voilà. Alors, si on va dans le gestionnaire, encore une autre fois. Et puis du coup, là, Phantom. On peut voir Phantom FTM version 1.07. On l'installe. Voilà. Du coup, là, ça va installer sur votre ledger. Vous allez voir loading, please wait sur le ledger directement. Parfait. Du coup, on est installé. La seule chose qui est assez spéciale par rapport aux autres blockchains du style ETH ou bien la Binance Smart Chain, Polygon, etc., c'est qu'il n'y a aucun moyen de voir directement en fait dans l'application Ledger Live. Par exemple, si je sais pas si je veux ajouter un compte. Ici, si je mets FTM, il n'y a que le token FTM qui est sur Ethereum, Polygon ou la Binance Smart Chain. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on veut le token FTM sur sa blockchain à lui aussi qui est FTM du coup. Du coup, on peut pas voir sur le Ledger Live, c'est pas pris en charge, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas sécuriser sur le Ledger. Alors, je vais vous expliquer. Maintenant, on a fini avec Ledger Live, on a configuré notre réseau fantôme. Vous devez le voir du coup maintenant sur le Ledger. Si vous défilez un peu, vous allez voir Phantom FTM avec le petit logo. Ok. Du coup, maintenant, vous allez aller dans le lien que je vous mets dans la description. C'est le Phantom F Wallet, c'est le wallet officiel de Phantom. Du coup, nous, on va connecter notre wallet. Et comme vous pouvez le voir ici, on a direct l'option Ledger. Du coup, ici, je prends le Nano X. Je mets connecté. Là, il me dit que je peux pas, tout simplement parce qu'il faut que j'ouvre l'application Phantom FTM. Du coup, je double-clique dessus, vous aurez Pending Ledger Review, vous recliquez deux fois, et puis ce sera écrit Phantom FTM Ready. Du coup, vous mettez try again, excusez-moi pour ce petit bug. Vous mettez NanoX, connexion, et ça devrait aller marcher cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir ici, ça me génère tous mes comptes FTM qui sont du coup sur Ledger, mes adresses. En général, la première qui sort, ça sera aussi votre adresse première sur la BSC, sur ETH, ce que vous voulez. Du coup, moi je vais prendre la première, j'ai déjà fait un test de transaction en fait avant de vous faire la vidéo pour être sûr que ce soit aussi acquis pour moi directement. Du coup je sélectionne, comme on peut voir j'ai fait des petites transactions tout à l'heure, à 5 heures. Voilà. Vous serez du coup dans une interface comme ça, et vous aurez juste à resave ici. Voilà. Comme d'habitude, on a l'adresse et il y a moyen de la vérifier sur Ledger. Il faut regarder que ce soit exactement la même. Du coup, c'est bon. Elle est vérifiée. Je la copie. Et je vais transférer des fonds dessus depuis MetaMask. Voilà. Hop, un petit compte comme ça. Je colle. On va mettre un FTM juste pour la vidéo. Tac, on confirme. Je vais devoir le recevoir. Si je vais dans Wallet, ça devrait pas faire long à se refléter.
Bon là on peut voir, j'ai un truc chelou là, c'est ça, si vous savez pas d'où ça vient, faut surtout pas y toucher, c'est une grosse crypto de merde qui risque tout simplement en fait de vous hacker. Du coup vous touchez pas. Si, voilà, parfait, on peut voir que j'ai un FTM, et du coup maintenant j'ai un FTM ici. Voilà. Maintenant, il suffit que je déplugue, et mes FTM en fait ils sont dans mon ledger. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans votre ledger, mais vous pouvez juste pas le suivre par Ledger Live. Il faudra toujours aller sur ce lien p.wallet.phantom.network que je vous mettrai en description. Et puis il faudra connecter sur votre ordinateur directement par le biais de Ledger. Voilà. En fait, le seul truc qui est encore dommage, parce que voilà, c'est en mode, on s'est mis en mode développeur, c'est que c'est pas fini, je pense, de développer. C'est qu'il y a moyen seulement d'envoyer, de recevoir et de stacker sur cette plateforme. Mais il n'y a pas encore la possibilité d'être sur MetaMask comme sur les autres blockchains, de faire des transactions, de stacker sur des plateformes externes, d'aller sur SpookySwap ou comme ça et puis de faire des transactions. Ça c'est pas encore possible malheureusement, moi j'attends bien cette fonction. C'est toujours bien de pouvoir directement avoir des tokens de la DeFi sur son wallet, tout en restant sur Ledger et pas en faisant des transactions aller-retour et tout pour les gas fees. Mais du coup là, ce n'est pas possible. Bien sûr, vous pouvez acheter à partir d'un autre wallet des cryptos et puis les envoyer ici. Ça c'est tout à fait possible. Par exemple, si j'envoie les petits rips que j'ai, ça vaut rien, c'est juste aussi pour vous montrer. Voilà, hop, on envoie. Ça fait pas trop longtemps normalement à se refléter. Et puis il sera ici dans Assets. Puis vous pouvez très bien voir que vous pourrez envoyer et tout. Alors, voilà, Assets. On peut voir que du coup j'ai le trib ici, j'en ai 0,89. Voilà. Du coup, vous pouvez très bien les mettre là, les save ici, et puis les envoyer. Mais par contre, si vous voulez interagir sur la DeFi, par exemple les tribes, si vous ne connaissez pas ce projet, je vous le conseille. Mais si vous voulez, par exemple, vous n'avez pas moyen d'être là-dessus et puis de faire tout simplement des stackés ou quoi que ce soit parce qu'il faudra signer que par MetaMask la transaction et que du coup ça ne marchera pas parce que voilà, Phantom n'est pas encore pris en compte par le ledger sur MetaMask. Voilà, j'espère que j'ai été clair parce que voilà, l'information est un peu vague vu qu'ici j'ai Phantom. Mais là j'ai Phantom sur un wallet normal MetaMask. Et puis qu'ici j'ai des autres wallets, un wallet par exemple Ledger qui est relié au Ledger pour que ça marche sur la BSC ou sur ETH, mais sur Phantom ça marche pas. Voilà. Du coup j'ai un peu beaucoup parlé pour rien dire, mais j'espère que j'ai été clair. Du coup là par exemple je vous montre le chemin inverse. Je peux très bien renvoyer tout ça en signant. Du coup là il va me demander de signer. Start new transaction. On clique oui. Il me dit please wait. Ok. Send from amount max fee. Smart contract alerte parce que j'utilise un token de la DeFi, pas directement l'FTM. Et send transaction. Voilà. Ça prend un petit moment toujours, mais en gros ça marche. Pas de souci à se faire pour ça. Peut-être ça a bugué. Je refresh pour être sûr. Ouais, il est bien parti. Juste par refresh. Et puis ici, je vais rapatrier. Ici. Ici, mes mots c'est optionnel. Parce que des fois des exchanges ils demandent, mais pas besoin vu que moi c'est sur MetaMask. Start new transaction, c'est nouveau la même chose, toujours accepter. Tac, amount, max fee, send transaction. Voilà. Et c'est parfait. C'est une petite vidéo que j'aurais pas pensé parler 10 minutes, mais voilà, j'espère que c'était clair. Du coup, pour comment avoir vos FTM en sécurité sur un ledger. Voilà. Moi, j'attends vraiment cette possibilité d'avoir son ledger connecté à MetaMask et qui prenne en compte le FTM dessus. Ça, j'attends. Et possiblement, si un jour ils le mettent, je vous en ferai une vidéo parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, là je vais pas passer en revue parce que c'était juste pour vous montrer comment on protège ces FTM. Mais bien sûr,
on peut stacker, on peut minter des trucs. J'ai pas tout regardé, voilà, on peut swap. Mais après, voilà, en fait, c'est juste pour wrapper des FTM, c'est pas pour un swap sur la DeFi ou ça. C'est pour ça que moi j'attends vraiment la fonction. Voilà. Alors, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait plaisir de lâcher un like ou un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos, bien un feedback à me donner. Ça me ferait très plaisir. Allez, une bonne journée.